Bonjour, je suis Franck Guéma, président du parti CNCD, conseiller municipal de la commune d'Akanda. Je suis dans l'U Express. Effectivement, euh, comme vous le voyez, j'ai publié un essai politique et social, comme vous venez de le dire, sur la lutte contre la pauvreté au Gabon, intitulé « Ce qui est bon pour le Gabonais est bon pour le Gabon ». C'est important de comprendre que cet ouvrage est une contribution à la lutte contre la pauvreté dans notre pays, qui touche un tiers de nos concitoyens. Oui, parce que malgré que le Gabon soit un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, c'est-à-dire un pays riche en Afrique, eh bien nous avons encore 34% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et cela, c'est ce qui constitue ce que j'appelle le paradoxe gabonais. C'est une question qu'il faut régler, parce que ce n'est plus le temps des discours, c'est le temps de l'action concrète sous la Ve République. Alors, cet ouvrage s'adresse à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises, aux jeunes, aux décideurs politiques, aux partenaires internationaux, aux partenaires financiers du Gabon. C'est un ouvrage simple de 99 pages environ qui explique les causes, je dirais, de ce paradoxe gabonais, notamment les causes endémiques, parce que vous savez que notre pays a une population faible de 2,3 millions d'habitants, et ce serait simple de pouvoir régler cette question de pauvreté, mais la pauvreté, il y en aura toujours, comme dans tous les pays. En France, le taux de pauvreté est à 19%. Au Gabon, il est de près de 35%. Donc si nous pouvons réduire ce taux de pauvreté à moins de 20%, ce serait déjà un saut qualitatif exceptionnel dans le cadre de la vie quotidienne de nos concitoyens. Les causes, elles sont connues. C'est la corruption, l'impunité, c'est le détournement des fonds publics, c'est le train de vie excessif de l'État. Et bien sûr, c'est des politiques publiques inefficaces. Tout cela, dans la Ve République, doit maintenant être, je dirais, corrigé, rectifié, afin qu'effectivement les Gabonais aussi puissent jouir de la richesse de leur pays. Pour sortir de la pauvreté, je le disais tantôt, il faut lutter férocement contre l'impunité. L'impunité, c'est quoi? C'est en général des membres de l'élite qui posent des actes répréhensibles qui ne sont pas sanctionnés par la loi. Et il faudra bien évidemment lutter contre la corruption qui est son corollaire. La corruption est quelque chose de terrible parce que cela distrait énormément de moyens que l'État pourrait utiliser dans la protection sociale des populations vulnérables, dans ce qu'on appelle aussi la construction des infrastructures. Et il faudrait aussi plus de transparence dans la gestion de nos finances publiques et notamment permettre à ce que la gestion de nos finances publiques soit plus orthodoxe et réponde à des standards internationaux. Il faudrait aussi mettre en place des filets sociaux. C'est quelque chose qui est pour moi, je dirais, le secret de la réussite de la lutte contre la pauvreté. Les filets sociaux permettent effectivement de pouvoir toucher directement les populations pauvres, les populations vulnérables. Parce que la redistribution, dans les pays développés ou les pays avancés, se fait par les filets sociaux. Mon regard sur le climat social et politique de notre pays est que c'est vrai que le président Oligui a été élu par je dirais, une majorité écrasante, 94%, un peu plus de 94%, ce qui lui donne un pouvoir énorme, parce que c'est une légitimité populaire, je dirais, très puissante pour qu'il puisse réaliser son projet de société pour le Gabon.
Et ça lui donne aussi une grande part de responsabilité dans tout ce qui se fait, notamment depuis la réforme de la Constitution. Cette grande, je dirais, légitimité populaire qui lui a été donnée, eh bien, c'est aussi le symbole des très grandes attentes des populations qui, à travers ce soutien fort qu'ils lui ont donné, eh bien, ce sont des espoirs très puissants, très forts des populations gabonaises qu'il a suscité lors de la transition politique dans notre pays entre 2023 et 2025. Et c'est là un peu le revers de la médaille, c'est le revers de son succès. C'est-à-dire, ce qu'il a bien fait pendant la transition politique, eh bien, les populations gabonaises lui disent d'aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Et ça, les populations, comme on l'a vu à la fin de l'année 2025, début 2026, eh bien, devient très impatiente. Vous savez que le Gabon, avec la dette publique aujourd'hui qui est dans notre pays, a moins de marge de manœuvre dans son budget de l'État. Et il est important que l'on puisse desserrer les taux qui étranglent nos finances publiques que constitue la dette. Et c'est pour ça que l'accord avec le FMI qui est en discussion actuellement va permettre de desserrer cet étau si nous arrivons à négocier un bon programme avec le Fonds monétaire international pour restructurer, je dirais, nos finances publiques, pour restructurer notre dette publique et pouvoir donner plus de marge de manœuvre à l'État et au gouvernement pour pouvoir, eh bien, notamment lutter contre la pauvreté dans notre pays et attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux financements étrangers. Parce que, comme je le disais tantôt à certains de vos confrères hier, on ne construit pas un pays avec le budget de l'État. Pour construire des routes d'envergure, développer un réseau routier, des ports, des aéroports, eh bien, cela se fait avec ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. La bataille de tous les pays du monde, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs étrangers pour pouvoir développer son pays. Vous revenez sur ce contentieux électoral que j'ai vécu à Kanda, au 2e arrondissement, qui, vous le savez, eh bien, fut un imbroglio rocambolesque. La veille, on m'annonce premier des élections législatives au 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Le lendemain, on m'annonce 3e et je suis disqualifié. Eh bien, on n'a jamais vu ça dans notre pays. Mais vous savez, dans la lutte politique, parce que les hommes politiques sont toujours en lutte, nous sommes étonnés de voir que ceux qui se donnaient en grand donneur de leçons auparavant, les grands donneurs de leçons de la démocratie, quand ils étaient dans l'opposition ancienne, eh bien, dès qu'ils ont été en position de pouvoir, eh bien, faisaient même pire que ceux de l'ancien régime. C'est-à-dire, c'est notre tour, on passe en force, on fait jouer nos relations, on appelle nos amis. Il n'est pas question que j'affronte Franck Guémard. Bon, on connaît la chanson, mais bon, Franck Guémard, eh bien, c'est un homme politique qui n'est pas accroché au pouvoir. J'ai déjà été député, j'ai déjà été membre du gouvernement pendant 5 ans. C'est des choses que l'on connaît. Donc pour moi, j'ai pris de la hauteur et maintenant je regarde l'avant. Je m'étais mis en réserve de la politique pendant 6 mois pour faire un peu le point de moi-même intérieurement et puis surtout de savoir ce que je voulais faire pour moi et mon pays. En mot de fin, je dirais que tout d'abord merci de m'avoir accueilli, lu et express, de me donner la parole. Je voudrais dire que notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes au début du premier mandat du président Oligui Nguema. Il a reçu un mandat de 7 ans. 7 ans, c'est long et c'est court à la fois. C'est long parce qu'il faut lui laisser le temps de travailler. Comme disait François Mitterrand, il faut laisser le temps au temps. C'est court parce que comme il vient de s'en rendre compte, eh bien la première année s'est écoulée à la vitesse du vent. Et
heureusement qu'au plan du Gabon, tout le Gabon est en chantier. Et vous allez voir, le 3 mai, il va inaugurer ce que l'on appelle la Cité de la démocratie, le Palais des Congrès. Beaucoup y voient une infrastructure somptueuse, mais moi j'y vois un moteur de croissance. Vous voyez ce Palais des Congrès, il faut le voir comme le symbole du rayonnement international du Gabon. Il faut le voir comme la restauration du premier site qui a accueilli un sommet de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancienne, je dirais, la mère de l'Union africaine, aujourd'hui de l'UA, sous le magistère de feu président Omar Bongo Ondimba. Eh bien, ce palais des congrès, il faut le voir comme un moteur de croissance. Pourquoi? Parce que vous allez voir ces pavillons résidentiels, ces salles de conférences, ces salles de réunion, eh bien, font qu'avec un réseau d'hôtels dans notre pays qui sont en train de se construire ici et là, regardez le nombre d'hôtels qui sont en train de se construire ici et là, eh bien, ça va permettre de booster notre économie. Moi, je vois ce palais de congrès et ce complexe de la Cité de la démocratie comme un moteur de croissance économique qui va créer un écosystème important dans notre pays pour la création de la richesse, la création des emplois et la réduction de la pauvreté. Et c'est pour ça que le président Oligui Nguema, qui va entamer sa deuxième année de mandat, il faut le soutenir. Il faut le soutenir dans l'État développeur, c'est-à-dire l'État qui va construire ces infrastructures structurantes. Il faut le soutenir dans l'État protecteur, notamment en modernisation de notre politique sociale pour le bienfait et réduire la pauvreté dans notre pays. Je vous remercie.